on a l'impression que tout est permis désormais dans ce conflit. Une des dernières frappes, c'est l'armée israélienne qui a admis avoir frappé sciemment une ambulance qui était aux portes du plus grand hôpital de Gaza. Le bilan est très lourd, 15 morts, 60 blessés. Selon Tzahal, le véhicule transportait des membres du Hamas. L'OMS, l'ONU se disent choqués. Et malheureusement, il y a une série de précédents. Ce n'est pas la première fois qu'Israël assume en réalité ce type de frappe dans le cadre de ce conflit, mais également dans le cadre des précédents conflits opposant le Hamas à Israël, à Gaza. Donc il y a une jurisprudence, si j'ose dire, en la matière où finalement Israël arrive à se départir des lois de la guerre, du droit international humanitaire au nom de ses objectifs militaires qu'on a parfois du mal à déceler dans la mesure où d'un côté, d'après leur discours officiel, eh bien, ils feraient la distinction entre civils et militaires du Hamas, et de l'autre, il y a la réalité factuelle qui montre en réalité qu'il y a une forme d'indifférenciation. Alors, de ce côté-là, on comprend mieux pourquoi il y a la montée d'une forme de mobilisation des sociétés civiles, et c'est l'un des faits marquants du conflit actuellement, c'est que vous avez d'un côté les diplomaties, les États qui sont dans leur jeu froid, avec leurs intérêts propres, et puis vous avez de l'autre des sociétés civiles qui se mobilisent de par le monde et qui illustrent parfaitement pourquoi ou les raisons pour lesquelles ce conflit dépasse finalement non seulement le Moyen-Orient et dépasse même le schéma un peu binaire, l'image un peu manichéenne qui opposerait finalement un monde arabo-musulman d'un côté et de l'autre l'Occident. Preuve en est, vous avez côté Amérique du Sud des faits diplomatiques extrêmement important, rupture diplomatique avec Israël, un rappel de l'ambassadeur national au pays, je pense au Honduras, je pense à la Bolivie, je pense à la Colombie. Oui, encore une fois, à l'échelle internationale, on est focalisé sur les tensions en France, mais en vérité, les tensions, elles sont à l'échelle mondiale. Et encore une fois, c'est ce qui fait le côté remarquable, voire exceptionnel de ce conflit, qui ne se résume pas à son espace régional. Et je voudrais aussi souligner l'autre raison, c'est aussi parce que cette étape ou ce conflit ressemble à la fois au précédent, mais connaît quelques spécificités, notamment du fait de l'intensité et de la dimension nouvelle qu'il a pris, notamment à travers les crimes qui ont été perpétrés, d'abord par le Hamas le 7 octobre, puisque en réalité ce qui s'est passé, ce sont des crimes de guerre, voire un crime contre l'humanité. Et puis de l'autre, ce qui se dessine notamment à travers les prises d'opposition de plus en plus de juristes et d'experts internationaux à Gaza, la volonté, ou du moins l'intention, de détruire tout ou partie d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Or là, à force de bombarder des civils de manière indistincte et de manière indifférenciée, comme on dit, derrière le crime de guerre, il y a effectivement un crime contre l'humanité, en tous les cas un génocide, dans la mesure où en plus ce bilan qui se dessine, on approche les 10 000 morts, se caractérise par le fait que ces morts civils palestiniens sont représentés à près de 60 à 70% par des femmes et des enfants. Aussi le ministère français des Affaires étrangères qui a dénoncé une attaque de l'armée israélienne contre l'Institut français de Gaza, et la France demande des comptes. Ça peut créer des tensions entre la France et Israël? Franchement, si on lit le communiqué de la France, si on le lit littéralement, c'est une réaction à minima. Si un institut français, donc un bâtiment national, était attaqué par une puissance étrangère de la même manière, c'est-à-dire en l'assumant en plus, Israël admet l'avoir visé. Ce qui signifie de deux choses l'une. Soit il y avait des membres du Hamas au sein de l'institut français, auquel cas c'est la France qui devrait quand même rendre des comptes et expliquer cette présence, mais ça n'a pas été signifié par l'armée israélienne. Soit l'Institut français, effectivement, a constitué en soi une cible avec le risque donc de toucher des civils, et auquel cas on retomberait sur cette forme de contradiction du discours israélien, ou du moins le fait qu'on assume, côté israélien, le fait de pouvoir toucher, viser des civils et des bâtiments civils. Dans quelques jours, le 7 novembre, nous serons à un mois depuis le début de cette attaque du Hamas. On a du mal à se projeter, à voir quelles pourraient être les perspectives ou quelle sortie de crise.
Oui, vous avez raison. On est encore en plein dans une phase proprement militaire. Rien du côté diplomatique ne se dessine dans la mesure où les États-Unis ne sont pas encore passés à un autre stade. Je cite les États-Unis parce que ce sont les seuls tiers susceptibles de peser dans ce conflit, du moins d'influencer la stratégie israélienne. Et pour l'instant, on en est toujours au soutien conditionnel, avec néanmoins, notamment par la voix du président Biden et de son secrétaire d'État Blinken, la volonté d'ouvrir des voies humanitaires, d'aide humanitaire, afin que finalement la population civile palestinienne à Gaza puisse, entre guillemets, survivre. Merci beaucoup, Belinda Lee, d'avoir été avec nous. Vous êtes universitaire et cofondateur de la revue Chronique.